ceux qui me connaissent savent que ce que j'aime, c'est pêcher les herbiers. Je vais partir faire une petite virée, petite session de pêche. Et mon pote m'a dit que c'était vraiment pas mal. Et lui, il a tendance à faire du fish. Hein? Big fish. Bon, allez, on va en session et puis on se revoit tout à l'heure au bord de l'eau. Ciao, ciao. Salut à tous. Bon, j'ai fait une petite nuit là sur un étang que je connais très bien et du coup j'ai fait un poisson cette nuit. Dieu sait s'il est difficile depuis quelques temps. En fait, il est très riche en herbiers et en fait, ce qui se passe effectivement, c'est que c'est un étang que je connais très bien parce que je l'ai beaucoup pêché. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis un an là, eh bien, les spots prolifiques donnent plus rien ou pas grand chose du moins. Et du coup, comme toute chose, il faut savoir se remettre en question et sortir de sa zone de confort. Du coup, ce que j'ai fait, simplement, j'ai observé. Et mon ami Sébastien Roux me le dit assez souvent, c'est sors de ta zone de confort, prends ton temps, observe. Et c'est comme ça que j'ai pu faire ce poisson, car les 3 cannes qui sont posées ici, j'avais 2 cannes sur des spots que je connais. Et la 3e, je me suis dit, je vais y aller juste avec un stick, une bille bien échée, équilibrée, chercher une petite trouée quand même pour pouvoir pêcher. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait le tour de l'étang. J'ai passé 1 heure et demie à faire le tour. Il n'est pas très grand, hein, il fait 2 hectares environ. Mais du coup, saut de poisson, j'ai vu des poissons en surface, j'ai vu des fouilles, en fait, qui étaient en plein milieu des herbiers, quoi. Et ce que j'ai fait, du coup, c'est dans les herbiers à proximité, j'ai posé une canne de là où j'avais vu les fouilles. Et c'est là où la touche a été faite. Donc je vais vous montrer le poisson, mais oubliez pas ça, c'est que l'observation, c'est le début de la pêche. Il faut pas se dire oui, la bordure elle a l'air sympa ou autre. Oui, ça peut marcher dans des endroits où les poissons sont extrêmement nombreux. Il y a une grosse densité de poissons. Là, il y a du poisson. Après, la densité, je la connais pas vraiment. Mais à chaque fois, pour sortir l'épingle de son jeu, il faut sortir de sa zone de confort. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça a payé. Voilà, un beau poisson ce matin. Cette nuit. Voilà, mes petites croquettes. Donc ça, c'est des croquettes. Alors, on dirait, hein, c'est sexy comme ça. Et vraiment, ça fonctionne pas trop mal. En fait, ce que je fais, c'est que c'est des sacs PVA. Dedans, je mets du pelet. Très attractif, hein. Et en fait, le sac PVA, je l'humidifie avec du booster à base d'huile, évidemment. Et je les roule dans des farines pour la pêche de la carpe, mais en grande. Vous voyez, il y a des graines mixées, il y a des gros morceaux de farine, des morceaux de pelet, mini pelé broyés. Et vraiment, c'est pour que quand je lance mon appât, ça touche la surface de l'eau, toute la colonne d'eau, il va y avoir des micro-particules tout le long. Donc si un poisson arrive, passe dans la colonne d'eau quelques minutes après, ce qui peut arriver, surtout là, si elles sont sur un moment de nourrissage et que on ne peut pas pêcher autrement que à fond, parce que là par exemple je suis concrètement obligé de pêcher dans des trous d'herbier assez petits, moins d'1 mètre carré à chaque fois. Donc bon, écoutez, on s'adapte et je mets ça. Et ça a payé. Donc adaptabilité. Et on est passé à la caisse. Allez, on retourne tendre les cannes pour la journée. C'est parti.
Quand j'ai équilibré, on va les déposer. Jeune mâle, vigoureux, sorti frais. C'est parti. Merci mon ami. Merci mon petit. Sean baby.